Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Et on va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel et un sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Pour le reste, si ça ne vous parle pas, vous êtes des millions de Sagittaires, donc malheureusement, tout ne peut pas vous parler. Si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires ou une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à également aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Déjà au niveau des énergies générales, dans l'énergie acquise, votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Donc pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023, avec quelles énergies débute-t-il la semaine? J'ai la carte de la victoire. Alors un état d'esprit positif, victorieux, on a confiance en soi, où il y a eu une victoire qui nous a permis de reprendre confiance, de voir les choses de façon positive. Très bien. On va venir voir ici quel est le défi, le challenge du coup pour cette semaine, l'énergie qui peut probablement vous mettre en difficulté. J'ai la carte du retour. Donc, une situation ou une personne qui se représente à vous. Ça peut représenter pour vous une difficulté, un défi, un challenge. Alors, soit c'est le retour d'une personne vers vous, soit c'est vous qui désirez revenir vers une personne. Ici, je parle vraiment d'une personne parce qu'on voit un homme et une femme. Ça peut être dans le cadre sentimental, d'accord? Je vous remontre la carte si vous arrivez à voir. Là, il y a quelque chose qui revient à vous au niveau sentimental. Donc, généralement, c'est suite à une relation qui n'a pas été bien achevée, où il y a des incompréhensions ou une blessure à régler. On ira préciser tout à l'heure. Dans la résultante, ce qui peut possiblement arriver à vous cette semaine, ou ce vers quoi vous vous dirigez, j'ai la carte du rêve. Alors, pas mal de rêves, soit la nuit, d'accord? Prêtez attention à vos rêves que vous faites. Prêtez surtout attention aux ressentis que vous avez dans ces rêves-là. Ça peut être une belle boussole pour vous aider à savoir ce vers quoi vous désirez réellement vous diriger ou autre. Ça peut également me parler d'un rêve que vous avez, de rêves que vous avez à réaliser, que vous souhaitez réaliser. Peut-être que suite justement à cette victoire, justement ce regain de confiance en vous vous permet de vous dire allez, cette fois, j'ai la capacité de réaliser mes rêves et c'est extrêmement positif. On va venir préciser tout de suite sur cette carte de la victoire dans les énergies acquises. J'ai la carte de la table et de l'inconstance. Alors, cette victoire peut me parler déjà d'une sortie, d'une situation un petit peu changeante, un petit peu instable, peut-être dans le cadre relationnel, dans le cadre de votre cercle familial ou amical. On me parle ici peut-être d'une célébration, d'un événement convivial sur lequel vous allez pouvoir vous démarquer par votre réussite, ok? Allez, sur la carte du retour maintenant, dans le défi, le challenge, la précision, étoile de l'homme. Donc si vous êtes un homme, cela vous concerne et donc c'est vous qui avez envie de revenir vers une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui revient à vous. L'étoile de l'homme peut aussi me parler de polarité masculine, donc tout ce qui va concerner le domaine professionnel, vos activités, vos projets. Donc vous prenez comme ça résonne en vous en fonction de ce qu'il se passe. Allez, maintenant on va terminer avec la résultante sur cette carte du rêve. Quelle est la précision, l'indication ici?
la fin de blocage. C'est comme si vous aviez des rêves qui pour vous étaient irréalisables ou même inconcevables. Vous vous sentiez bloqué, vous n'aviez pas d'espoir par rapport à ça. Mais j'ai la sensation que cette victoire ici débloque quelque chose et vous vous remettez à croire en votre capacité de réaliser vos rêves. Donc c'est très beau. On va passer au domaine professionnel ou de vos activités pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. Dans les énergies acquises, votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort cette semaine pour vous les Sagittaires au niveau professionnel? Donc toujours pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'en ai trop et elle ne tombe pas. Ça se retourne beaucoup. Là, voilà. La 3 d'épée. Ouais, j'ai la sensation que il y a quelque chose qui vous a un petit peu embêté là au niveau professionnel, d'accord? Un petit peu est un euphémisme. La 3 d'épée, c'est un peu comme une trahison, comme si on vous avait trahi, trompé, dupé, un mensonge ou un sale coup, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir ici dans le défi, le challenge, l'énergie à travailler? J'ai la grande prêtresse qui tombe à l'envers. Donc on vous dit ici d'agir aux yeux de tous, de peut-être vous détacher de vos émotions qui peuvent parfois être un petit peu lourdes, d'agir en toute transparence, d'accord? La grande prêtresse, elle agit dans l'ombre, donc là, elle tombe à l'envers. D'agir dans la transparence, d'être clair et de vous exprimer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Le chariot. Ben, il va falloir aller de l'avant, d'accord? Il y a peut-être eu une trahison, d'accord? On vous dit ici entre guillemets, de percer les mystères, de percer les non-dits pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc, aller de le chariot, c'est soit avancer, laisser derrière vous justement cette trahison et continuer votre route, tracer votre route, ou alors carrément pour certains, changer de travail, hein, d'accord? Partir pour de nouveaux horizons. On va venir préciser ici. Allez, sur cette 3 d'épée, j'ai la carte du coup de fil. Donc peut-être que c'est une trahison ou une tromperie, une duperie que vous avez appris par un coup de téléphone. Je vois ici des communications assez officielles sur des choses qui n'ont pas été dites ou dont vous n'aviez pas connaissance et qui est arrivé à vous. Qu'est-ce qu'on a ici dans les défis, le challenge sur cette grande prêtresse qui tombe à l'envers, l'énergie qui peut vous mettre en difficulté. J'ai la carte du choix sur une direction à prendre. Ici, c'est comme si vous aviez plusieurs options, plusieurs possibilités pour votre évolution professionnelle, d'accord? Soit rester dans cette profession ou continuer dans cette activité, soit prendre un autre chemin. Ici, sur cette carte du chariot, quelle est la précision, le conseil? L'élévation. Bon, ben, c'est en allant de l'avant que vous réussirez, en allant de l'avant, en sortant de votre zone de confort, vous allez avoir de la réussite, d'accord? Et vous allez réussir à vous élever, à prendre de la hauteur. Voilà pour vous les Sagittaires dans le domaine professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer par les Sagittaires en couple. Quelle est l'énergie dominante cette semaine pour vous les Sagittaires en couple dans votre vie sentimentale ou l'énergie qui influencera majoritairement la semaine pour votre couple? Ça met un petit peu de temps à parler. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Tout bouge maintenant. Alors pour les Sagittaires en couple qui avaient des projets ou qui se sentaient un petit peu bloqués, on me dit ici qu'il y a un déblocage et que les choses vont changer ou en tout cas évoluer maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines?
j'ai le diable qui tombe à l'envers. Donc pour la féminine, le féminin en vous ou en face de vous, j'ai ici le diable qui tombe à l'envers. Donc alors soit on se libère de, ouais c'est ça, on va se libérer. Ah, oui c'est ça. On va se libérer d'un lien toxique, on va se libérer d'une certaine toxicité, ou en tout cas on va lui tourner le dos, d'accord, je vous la montre. On va lui tourner le dos parce qu'ici, c'est comme si la féminine prenait conscience d'un fonctionnement qui ne lui rendait pas service. Ok, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Le masculin, la masculine en vous ou en face de vous. Quelles énergies cette semaine? J'ai le chariot. Alors, le chariot qui tombe à l'envers, enfin en verso, me parle de vraiment quitter quelque chose qui ne convient plus. Donc là, c'est un petit peu comme si vous aviez des soucis peut-être dans votre couple, des petits problèmes qui avaient pu vous causer des difficultés. Mais là, clairement, j'ai ces deux personnages-là qui tournent le dos. Là, on tourne le dos à une toxicité et ici, on va de l'avant, d'accord ? Donc, très positif pour vous cette semaine, les Sagittaires. On va venir voir quel est le conseil, le message des guides. J'en ai 3. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire qui vous incite à la communication, une communication franche. On dit ici, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, là c'est clairement, j'ai la sensation qu'il y avait des difficultés, d'accord, dans le couple récemment ou par le passé. Et là on lui tourne le dos, peut-être grâce à une conversation entre vous où l'un d'entre vous ou les deux ont réussi à pointer du doigt, mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Peut-être que certains, alors ce n'est peut-être pas complètement terminé, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas encore eu cette conversation, n'hésitez pas à l'avoir. Et également, vous rapprocher de vos amis les plus proches, donc amis ou famille, hein, d'accord, si vous avez besoin de conseils ou d'aide. Ici, on me parle de réels sentiments, de sentiments pur et authentique d'amour, donc clairement ça vaut la peine, d'accord, même s'il y a des difficultés, mais de se donner la peine d'y travailler et de s'en libérer. Voilà pour vous les Sagittaires en couple, très très positif. On va passer maintenant aux Sagittaires dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes ni en couple ni complètement célibataire, vous avez un lien actif avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Vous êtes peut-être en break également ou en cours de séparation. Excusez-moi. Allez, que se passe-t-il pour vous cette semaine, l'énergie dominante? Alors, j'en ai 2. J'ai la carte du mensonge, des masques, qui va me parler de non-dit, d'un personnage qui porte un masque. Pour quelle raison? Pour bien se faire voir, pour ne pas faire du mal à l'autre peut-être. Et on me dit ici que vous recevez des signes. Donc, si c'est vous qui portez ce masque, attention, d'accord, attention, vous recevez des signes pour vous indiquer qu'il est peut-être temps d'enlever ce masque, que c'est peut-être un petit peu même risqué, ou d'autres signes, hein, d'accord, vous pouvez l'adapter à votre situation. C'est pas forcément lié, d'accord. Après, si c'est la personne en face de vous qui porte un masque, on me dit ici, prêtez attention aux signes, parce que, enfin, gardez l'œil ouvert et restez à l'écoute, parce que voilà, il y a des choses qui sont mises sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme énergie au niveau de la polarité féminine? La féminine ou le féminin en vous ou en face de vous.
J'ai le valet d'épée qui tombe à l'envers. Donc, ouais, j'ai quand même la sensation ici qu'on se libère de mensonges, de tromperies, de duperies ou de non-dits. Le valet d'épée, c'est typiquement le personnage un petit peu calculateur qui n'hésite pas à employer tous les moyens, donc à l'endroit il est comme ça, tous les moyens, voire même piquants pour arriver à ses fins. Ça peut être de façon assez maladroite, hein, d'accord. Les valets, c'est une énergie assez jeune. Mais en tout cas, j'ai une polarité féminine ici qui tourne le dos à ces énergies-là. Au niveau de la polarité masculine, le masculin, la masculine en vous ou en face de vous, qu'est-ce qui ressort du coup pour vous cette semaine? Pour les sagittaires dans des relations sentimentales compliquées, eh bien j'ai la 2 d'épée. J'ai clairement un choix à faire. J'ai la sensation ici que c'est un peu comme si vous étiez à un moment un peu charnière de votre relation. Parce qu'il y a peut-être des vérités qui se disent, des choses dont l'un d'entre vous prend conscience, sur lesquelles on ne peut plus fermer les yeux, même si on n'y voit pas forcément très clair. Et du coup, on me parle ici vraiment d'une direction à prendre, mais qui reste encore un petit peu floue ici. Elle tombe dans la polarité masculine, d'accord? Donc, vous l'adaptez à votre situation en fonction de ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous, les Sagittaires, dans ces relations sentimentales floues? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, sortez des mensonges, sortez des non-dits, discutez vraiment à cœur ouvert, dites-vous les vérités pour que votre relation puisse atteindre un niveau supérieur ou en tout cas s'assainir, se purifier, d'accord? Si vous ne faites pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer, on le sait bien, hein, d'accord, dans une relation, les non-dits, les tromperies, les mensonges, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Voilà pour vous les Sagittaires dans ces relations sentimentales floues. On passe maintenant aux Sagittaires célibataires. Quel est le message, l'énergie dominante pour vous qui influera sur votre semaine? J'ai la carte n'écoute pas les autres qui tombe à l'envers. Alors, peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, en tout cas la semaine qui est passée, les jours qui suivaient, n'écoutez pas forcément l'avis des autres, d'accord, agissez par eux-mêmes. Ici, cette carte qui tombe à l'envers me dit attention, peut-être qu'il y a certains conseils, certains avis qui pourraient être intéressants pour vous à prendre. Bien entendu, vous gardez votre libre arbitre et votre vision de cette situation, mais ça me fait un petit peu penser à cette carte, laissez vos amis vous aider. Peut-être que ça peut vous aider, là, d'accord? On va venir voir quelles sont les énergies dans la polarité féminine déjà. Cette semaine, pour vous les Sagittaires célibataires, donc en général, la polarité féminine vous concerne. J'ai la 9 de coupe. J'ai une réussite pour vous, ou en tout cas un bel espoir de réussite. Vous êtes dans la bonne direction, vous avez des rêves, on en parlait là, d'accord, le rêve d'un retour. Alors peut-être ici qu'on a le retour de quelqu'un, d'accord, dans votre vie, c'est peut-être pour vous cette semaine, d'accord. Ça peut être pour tous, hein, vous l'adaptez à votre situation en fonction des cartes qui sont tombées si ça vous parle. Mais ici, j'ai quand même une féminine ici qui est satisfaite, qui rêve de ce retour, qui peut éventuellement se concrétiser cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine pour les Sagittaires célibataires? Voilà. J'en ai beaucoup. Donc la première qui est sortie, c'est celle que je vais garder, c'est le cavalier d'épée. On a un masculin ici qui part à l'assaut, qui se met en mouvement, déterminé à obtenir ce qu'il désire. C'est un masculin ici, peut-être par rapport à une situation
où il y a eu perte de confiance, notamment au niveau de la féminine, d'accord, une féminine qui a tourné le dos. Je vois ici un masculin qui est déterminé avec cette 7 de bâton à mettre fin aux difficultés, qui n'a plus envie de se battre et qui a plutôt envie d'un nouveau départ et un nouveau départ dans la réussite, d'accord, de réussir cette relation dans un nouveau départ. Donc, je vois quand même quelque chose d'assez positif. Alors, soit la féminine va accepter ce retour, d'accord, suite au fait qu'elle ait tourné le dos, soit vous tournez le dos, ok. Vous tournez le dos, ce personnage, ce masculin arrive tout feu tout flamme, déterminé, mais vous n'êtes pas d'accord. En voyant cette difficulté, j'ai quelqu'un ici qui tourne le dos également, qui jette les armes et qui part sur un nouveau départ. Là, c'est vraiment en fonction de votre choix à vous, d'accord? Voilà pour vous au niveau des polarités masculines et féminines. On va passer au conseil, au message de vos guides pour cette semaine, les Sagittaires célibataires. Donc sur cet éventuel retour. Allez. Waouh, waouh, waouh. Ah. Finances et carrière et amour véritable. Alors, on me dit ici que dans le cadre de cette relation, il y avait des blocages, ou il y a des blocages actuellement, d'accord, financiers ou matériels, quelque chose dans votre vie quotidienne ou dans la vie quotidienne de l'autre, ok? On me dit cependant ici, enfin cependant, malgré tout ici, qu'il y a un véritable amour entre vous et vous considérez que cette personne, ou en tout cas cette personne vous considère comme l'amour de sa vie. D'où cette détermination et d'où ici ce sentiment de réussite et de bonheur pour les deux. Voilà pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires. On va passer au conseil pour terminer, pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Allez, une carte pour les Sagittaires. C'est rare qu'elle tombe pas tout de suite. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Ça me fait penser évidemment au domaine professionnel ici où j'ai une trahison, d'accord, et où éventuellement là il y a quelque chose à faire, donc écoutez-vous, d'accord. Et également sur le rêve, ok. Si vous avez des rêves, attention aussi aux illusions. Analysez les situations, mettez toutes les chances de votre côté, évidemment, ne lâchez rien, mais écoutez-vous également, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà, ceux qui ne le font pas encore. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir, les Sagittaires. À bientôt.